si tu es un coach, thérapeute, consultant qui propose un service en ligne, ce cours est fait pour toi. Alors, bienvenue dans Psycho Business, l'art du business en ligne grâce à la compréhension de la psychologie humaine. On y va tout de suite. Le business en ligne est une guerre d'attention. Et ceux qui comprennent la psychologie du consommateur transforment cette guerre en opportunité. Pourquoi ? Parce que la psychologie est le levier ultime. C'est ce qui transforme des inconnus sceptiques en clients fidèles. Donc en fait, quand tu verras comment on va mettre en place cette compréhension psychologique, tu verras que ça deviendra de plus en plus facile de choisir la bonne stratégie adaptée pour ton business. Mais avant toute chose, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Jessie Florent, j'ai 26 ans et je suis copywriter. J'ai fait plusieurs formations en copywriting, donc j'en ai fait 2 pour un total de 5 000 euros. Le problème, c'est qu'après avoir fini cette formation, j'avais un problème. C'est-à-dire que je ne savais pas comment fonctionnait le business. Et du coup, je voyais beaucoup de pubs. Moi qui suis copywriter, donc j'ai analysé les pubs. Mais je ne comprenais pas en fait. Un tel disait telle chose, l'autre disait autre chose. Du coup, c'était un ensemble de choses qui se contredisaient et j'étais totalement perdu. Alors que j'étais censé être copywriter. Et du coup, je me suis dit, pour trouver un client, il faut vraiment que je comprenne en fait comment le business fonctionne pour vraiment être un A-player, c'est-à-dire vraiment un partenaire de business, pas juste quelqu'un qui va écrire des emails ou une page de vente. Si tu es là, c'est peut-être parce que tu ressens cette même confusion, c'est-à-dire que tu ne vois pas forcément quelle est la stratégie qui pourrait être adaptée à toi. Tu vois des publicités, les gens te promettent la méthode secrète qui va enfin te permettre d'acquérir des clients. Ok ? Et donc le but, c'est que tu veux vraiment savoir ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. En fait, les personnes qui utilisent des messages un peu, comment dirais-je, sournois pour rendre confus le prospect, c'est ça qui me dérange. Donc l'objectif, ça sera ça. Ça sera de prendre en compte une vision 360 du business, ok, donc donner une vision d'ensemble au business en ligne, assimiler les fondamentaux en termes de psycho-business, c'est-à-dire comprendre la psychologie du business en ligne, l'acquisition client, quelles sont les différentes stratégies d'acquisition client, et éviter les pièges, c'est-à-dire éviter ces genres de pubs qui te promettent soi-disant la méthode secrète, alors que voilà. Donc on va commencer rapidement, l'omniprésence de la vente. Il faut savoir que le business en ligne, c'est une relation d'humain à humain. Et donc, vendre, c'est quelque chose qui se fera tout au long de ta vie. C'est-à-dire que tous les jours, on cherche à vendre quelque chose. Donc vendre, avant tout, c'est persuader, c'est-à-dire faire accepter un message à quelqu'un d'autre. C'est soit on nous vend quelque chose, soit on vend quelque chose. Peu importe l'élément. Demain, quand tu es petit, avant quand tu étais petit, tu voulais persuader tes parents de t'acheter, je sais pas moi, un jouet ou aller au parc, etc. Tu vendais quelque chose à tes parents. Ok ? Au travail, avec tes amis, si tu as un copain ou une copine, tu te vends techniquement pour pouvoir aller dans cette relation. Donc en fait, la vente, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et pourtant, lorsqu'on parle de business, les gens commencent à être un peu stressés parce que voilà, ils n'aiment pas vendre, parce qu'il y a une mauvaise vision de la vente. En fait, la vente, c'est vraiment aider quelqu'un à lui faire comprendre que tu peux l'aider de la meilleure des manières. Ok ? Parce que tu as des connaissances qu'elle n'a pas. Et du coup, si tu arrives à faire en sorte de la faire comprendre que tu peux l'aider, tu as fait ton boulot. La vente, c'est pas manipuler. Donc, comprendre la psychologie humaine pour créer des offres pertinentes. Ok ? Comprendre l'avatar client, comprendre comment un humain fonctionne pour lui donner les bons mots. Les bons mots pour qu'il puisse accepter ton message. Parce que tu as beau avoir la meilleure communication, entre guillemets, les meilleurs arguments, si la personne n'est pas préparée pour accepter ton message, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, lorsque tu as pu comprendre la psychologie humaine pour adapter ton offre, tu vas utiliser les stratégies, ok, que ce soit acquisition, rétention client, etc., peu importe, pour toucher la bonne personne au bon endroit. Ok, c'est très important, que ce soit les réseaux sociaux, les emails, etc. Vraiment, les bonnes stratégies qui vont fonctionner et pourquoi ça fonctionne comme ça. Enfin, les défis du business en ligne. C'est-à-dire que malheureusement, avec Internet, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déçues, des promesses non tenues. Et donc, le scepticisme, il ne fait que d'augmenter. En plus de cela, tu n'es qu'un étranger aux yeux des personnes. Regarde, moi-même, je suis un étranger à tes yeux. Donc, c'est normal que ça se devienne de plus en plus dur. Donc, en comprenant la psychologie humaine, ça permet de faire en sorte de mettre en place des éléments, des stratégies qui vont faciliter ton activité en ligne. Le savoir est une arme. C'est la connaissance qui te permettra d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, c'est très important. Allez, on se retrouve pour le module 1. Module 1, psychologie du consommateur. La psychologie derrière le processus d'achat. Qu'est-ce qui déclenche l'achat ? Donc en fait, quelqu'un achète quelque chose parce qu'il a un manque. Ok ? Donc lorsqu'il y a un manque, ce manque va générer une tension. Tension appelée
désir. Un besoin, un manque qu'on va appeler ça désir. Et ce désir va déclencher en fait cette action. C'est parce qu'on a un désir qu'on a envie de passer à l'action pour pouvoir combler ce désir. Et donc, manque, tension, achat. Ce sont ces 3 étapes qui font que la personne va passer à l'action pour pouvoir acheter. Donc, comme on le dit, c'est soit la personne a un besoin, un désir naturel, soit on va lui créer ce besoin, qui n'était pas forcément présent. Peu importe, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un désir pour créer cette envie de passer à l'action. Et donc, toute personne achète d'abord avec l'émotion et justifie par la suite avec de la raison. Il est donc important de comprendre les désirs qui poussent à l'action. Donc, je vais m'expliquer juste après. Donc, les différents types de besoins et désirs. On a, dans un premier temps, avec la pyramide de Maslow, les désirs essentiels, physiologiques, donc liés à la survie, la nourriture, la sécurité, etc. Et les désirs secondaires, tout ce qui est lié à l'émotion, le statut, le confort, la reconnaissance. Et donc, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on comprend ça, ça devient très simple. Donc là, on va aller au-delà de la pyramide de Maslow, on va parler des 8 forces de vie. Les 8 forces de vie, dans le bouquin Cash Advertising de Eric Whiteman, nous montrent comment ces forces fonctionnent. Chaque force de vie sont des désirs ou des besoins qui sont ancrés en nous biologiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on touche à ces besoins-là, ça va forcément créer une réaction. Donc, on va aller rapidement voir quels sont ces 8 désirs, ces 8 forces de vie. Donc, 1, on a la survie. Donc, on peut voir que c'est un besoin physiologique essentiel. 2, on a le plaisir en termes de nourriture et de boisson. Donc ici, ce n'est pas juste manger pour pouvoir survivre, c'est vraiment apprécier la bonne nourriture, apprécier les bonnes boissons. 3, on a la sécurité, qui est un besoin essentiel. 4, les relations. Tisser des relations, chercher l'intimité. La suite, on a le confort, améliorer son confort. Tout le monde veut améliorer son confort. 6, la supériorité, se sentir supérieur, gagner. On veut tous aimer, on aime tous gagner. 7, la protection, protéger les siens, protéger sa famille, protéger ses amis, peu importe. 8, l'approbation sociale. On recherche tous de l'approbation sociale, c'est-à-dire la validation de ses proches au minimum. Peut-être que sur les réseaux sociaux, ça ne nous intéresse pas. Peut-être qu'au travail, ça ne nous intéresse pas. Mais au moins, on veut que soit nos parents, soit nos frères et sœurs, soit nos cousins, soit notre femme, soit notre mari, soit nos enfants nous valident. Donc, c'est très important. Et ces 8 forces de vie, c'est des choses qui sont universelles. Et donc, malheureusement, les gens ne l'utilisent pas en fait dans les publicités, dans les emails, dans les pages de vente de manière efficiente. Et c'est très important qu'une fois que tu comprends ça, ce sera beaucoup plus facile de voir comment mettre en place une offre qui cartonne ou utiliser une stratégie qui cartonne. Une fois connu ça, il faut comprendre aussi le processus d'achat du client. Donc, on va aller directement sur le modèle 3,97. Il faut savoir que seulement 3% de ton marché va passer à l'action. Le reste de ton marché ne passera pas à l'action parce qu'il aura besoin de plus d'informations. Donc 60% ne seront pas conscients du problème. 20% sont conscients du problème mais n'auront pas les solutions. 17% auront les solutions, seront conscients du problème mais chercheront plus d'informations. Et ton objectif sera d'éduquer ces 97%, c'est-à-dire les 17, les 20 et les 60%, les éduquer pour qu'ils puissent atterrir dans cette case de 3% où ils passent à l'action. Donc, c'est vraiment le processus d'achat de James Schwartz. Mais c'est d'un point de vue psychologique, il faut comprendre ça, que c'est lorsqu'on est prêt à accepter le message qu'on passera à l'action. C'est lorsqu'on a tout compris qu'on se dit « Ok, je comprends pourquoi c'est important pour moi, je comprends quelles sont les solutions et je comprends pourquoi cette solution-là, c'est la meilleure. Du coup, je passe à l'action. » C'est très, très important pour proposer une offre et ça va être très important pour l'implémentation de toute la stratégie. Et donc, selon le processus dans lequel se trouve le prospect, il faudra donc adapter le message. Donc, pour récapituler, il faudra non seulement comprendre les désirs universels de l'être humain et comprendre aussi son processus d'achat. Et en couplant les 8 forces de vie avec ce processus d'achat, avec les différentes étapes, ça va permettre de comprendre où est-ce qu'est l'humain et comment faire en sorte d'adapter le meilleur message pour qu'il puisse passer à l'action. Donc là, d'un point de vue psychologique, on comprend déjà que pour qu'une personne passe à l'action, il faut savoir utiliser les bons mots au bon endroit, au bon moment. Le know, like and trust. Pour qu'une personne puisse acheter chez toi, il faut qu'elle, 1, te connaisse,
Donc, le prospect doit d'abord vous connaître. J'ai mis vous, mais bon, c'est tu. 2, apprécier. Donc, ici, l'appréciation, ça va être la compréhension que, par exemple, tu es expert dans ton domaine. Toute personne apprécie une personne qui est experte, c'est-à-dire une personne qui est en capacité de pouvoir l'aider. Ok? Demain, je vois une personne qui peut m'aider, qui peut me soigner, je vais l'apprécier. Ah, merci, merci. Donc, c'est important de montrer ta légitimité, apprécié par ton expertise, mais aussi apprécié par ta personnalité. Ok? Donc, sur les réseaux sociaux, on sait que c'est quelque chose de très social. Donc, ta personnalité couplée à ton expertise va faire que la personne t'apprécie. Et enfin, faire confiance. Donc, en fait, c'est un combo. C'est-à-dire que si la personne te connaît et t'apprécie, forcément, elle va te faire confiance. Ok? Donc, connaître toi, mais aussi ton offre. Apprécier, t'apprécier toi, mais reconnaître ton expertise. Et te faire confiance. Quels sont les éléments qui feront qu'une personne te fait confiance? On va voir ça juste après, donc sois bien très très attentif. On se retrouve pour le module 2, psycho-acquisition.